bien. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui achètent des serviettes hygiéniques lavables réutilisables pour la toute première fois, aux débutantes en couture qui veulent débuter en faisant leurs propres serviettes lavables et aux couturières confirmées qui réalisent des serviettes lavables pour la première fois. Alors quand on débute avec les serviettes lavables, il y a deux, trois petites choses à savoir et puis des erreurs à éviter, hein, que ce soit aussi bien pour les acheter que pour les confectionner. Donc on va commencer par celles qui veulent acheter leurs serviettes lavables. Alors le premier point, c'est éviter d'acheter trop ou trop peu de serviettes lavables, en particulier dans un seul modèle ou d'une seule marque, d'une seule forme, d'une seule longueur ou d'une seule capacité d'absorption. Évitez d'acheter trop de serviettes identiques parce que elles pourraient ne pas vous convenir et du coup vous pourriez d'une part avoir une mauvaise expérience avec et d'autre part vous retrouver avec tout un stock que vous n'allez pas utiliser par la suite. Et les acheter, ça a quand même un coût. Certes, c'est quelque chose de durable, de réutilisable, qui sera vite amorti, mais à condition bien sûr qu'on les utilise. Donc, commencez par étapes. Très peu de serviettes d'un modèle, très peu de serviettes d'un autre modèle. Essayez différentes formes, différentes capacités d'absorption, différentes marques même, et vous verrez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous plaît le plus. Et là, par la suite, vous saurez quoi acheter en étant sûr que c'est quelque chose qui vous conviendra. Alors justement, parce que vous n'allez pas trop en acheter, essayez de prendre une absorption appropriée à votre flux, voire légèrement supérieure, si votre flux varie. Tout simplement parce que vous n'allez pas en avoir beaucoup sous la main et on peut toujours porter une serviette super un jour où on n'a pas un flux très intense, alors que l'inverse est plus compliqué, hein. On ne peut pas porter une serviette d'absorption très légère le jour où on a un flux très abondant. Donc essayez de taper plutôt dans le haut, hein, au niveau de l'absorption au début, quitte à après adapter quand vous compléterez votre stock. Alors là, bon, tout le monde ne va peut-être pas être d'accord avec moi, mais évitez les prix trop bas ou les prix trop élevés. Alors les prix trop élevés parce que vous allez acheter des serviettes extrêmement chères sans être sûr qu'elles vous conviendront. Les prix trop bas, c'est plus pour la qualité des matériaux utilisés. La qualité des tissus ne sera pas forcément au rendez-vous. La qualité de couture non plus. Ce ne sera pas forcément des serviettes très durables. Donc au final, vous n'allez pas avoir quelque chose de rentable sur le long terme. Et dans certains pays, les normes d'hygiène, de sécurité ne sont pas les mêmes qu'en France. Et dans des serviettes à très bas prix fabriquées parfois à l'étranger, vous allez avoir des choses qu'en France on considère comme dangereuses. Donc essayez quand même d'acheter des serviettes qui ne risquent pas de vous faire de mal, hein. C'est quand même le plus important. Prenez soin de votre santé avant tout, même si le prix paraît très attractif, hein. N'oubliez pas que en général un prix très bas est lié dans le mauvais sens à la qualité. Alors un point qui est quand même important quand on achète, c'est de bien vérifier les dimensions avant d'acheter. Regardez chez plusieurs fabricants, ou regardez chez un même fabricant plusieurs modèles. La dimension la plus importante, c'est celle-ci. On a tendance, particulièrement dans les débuts, à vouloir des serviettes trop larges par rapport à nos besoins. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il vous faut, prenez vos sous-vêtements, mesurez l'entrejambe et n'allez pas loin au-delà de cette dimension. Si votre largeur à l'entrejambe sur vos sous-vêtements fait 5 à 6 cm, n'allez pas prendre des serviettes qui sont larges de 10 cm, sans compter les ailettes, hein, au centre, même s'il y a plusieurs pressions, parce que vous allez vous retrouver avec une serviette. Alors attendez, je ferme. Voilà. Vous voyez là, je ferme, c'est assez étroit, c'est bien à plat, mais imaginons que ce soit trop large pour moi. Quand je vais la porter, au lieu d'être bien à plat, je vais faire des plis, comme ça. C'est là que je risque d'avoir des fuites sur les côtés. C'est là aussi que mon absorbant étant plié va se retrouver finalement beaucoup plus étroit
qu'il devrait l'être s'il était bien à plat. Et puis niveau confort, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Même chose pour la longueur. Euh, Prenez ce qu'il vous faut, ne prenez pas trop court par rapport à vos besoins. N'allez pas prendre non plus excessivement long, en particulier dans les débuts. On a tendance parfois à faire quelques excès sur la longueur, parce que ça ne serait pas confortable, hein, tout simplement. Pour l'absorbant, sa largeur, ne prenez pas trop étroit non plus, parce que si c'est pas assez large, ça ne fera pas le travail non plus que c'est censé faire, quelle que soit la capacité d'absorption, les tissus utilisés après au centre, hein. Donc voilà, essayez de prendre quelque chose à votre taille. La taille n'a rien à voir avec votre taille à vous, hein. Que vous soyez grande, petite, que vous soyez ronde, que vous soyez mince, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment principalement lié à la taille de vos sous-vêtements, à la largeur d'entrejambe de vos sous-vêtements, quelle que soit la taille après du sous-vêtement, hein. Donc voilà, ne faites pas d'amalgame, hein, entre la corpulence et la taille des serviettes hygiéniques, ça n'a absolument aucun lien. Et puis si je peux me permettre un dernier conseil, essayez de prendre quelque chose de joli, quelque chose qui vous plaît. Parce que ça fait partie des serviettes lavables. Avoir le sourire quand on va aux toilettes, parce que surtout dans les débuts, on a oublié qu'on porte quelque chose d'inhabituel, et puis on se retrouve devant quelque chose de joli ou quelque chose de rigolo, et une période qui n'est pas particulièrement réjouissante, quand on va aux toilettes et qu'on a le sourire, eh ben c'est un plus, et ça fait vraiment pleinement partie des serviettes lavables. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose de joli. Voilà, le sourire c'est toujours ça. Alors ensuite, je vais passer à la partie couture. Pour celles qui veulent faire elles-mêmes leurs serviettes lavables. Alors, je ne vais pas faire deux catégories, hein, débutantes et confirmées. Je mélange tout le monde. Ce sera à vous de voir où vous en êtes dans tout ce que je vais vous dire. Il y a certainement des choses que vous savez déjà. Autre détail que je veux préciser avant, je ne vais pas vous donner de cours de couture, hein, si vous débutez. Je ne suis pas couturière professionnelle, j'ai appris toute seule. Je veux simplement vous montrer un moyen de procéder aussi détaillé que possible, si comme moi vous avez besoin quand on vous donne des explications la première fois d'avoir beaucoup de détails et que vous vous posez facilement beaucoup de questions. Donc voilà, j'essaie de vous montrer ma méthode, c'est pas celle de tout le monde, il y en a d'autres qui sont tout aussi bonnes que la mienne, hein. Donc voilà, je vais vous montrer pas à pas ma façon de procéder, hein, pour tout. J'essaie de vous donner toutes les informations que moi j'ai pu recueillir dans d'autres langues que le français, mais ce ne seront pas des cours de couture. Ça vous permettra simplement de faire vos propres serviettes lavables sur mesure et de façon totalement adaptée à vous-même, tout simplement. Alors pour les débutantes, mon tout premier conseil, et peut-être est-ce même le plus important, c'est lisez le manuel de votre machine à coudre. Ça peut paraître rébarbatif comme ça, mais c'est très important. Les machines à coudre ne sont pas toutes les mêmes, hein. Il y a différentes marques, il y a différents modèles même au sein d'une même marque. Donc il est important de lire le manuel de sa machine à coudre. Et faites quelques essais. Prenez des vieux chiffons qui ne vous servent plus en coton, hein, si possible. Un tissu assez lisse, mais pliez-le en deux et faites des essais de points, hein. Faites du point droit, du point zigzag, essayez, apprenez un petit peu comme ça où se trouve quoi sur votre machine. C'est pas la même chose pour toutes les machines, donc là-dessus, moi j'ai une machine qui n'est pas récente, je ne pourrais pas forcément vous aider, surtout si votre machine est récente, ou si ce n'est pas la même marque, peu importe, ce ne sera probablement pas le même modèle. Donc vraiment, apprenez à maîtriser votre machine, savoir où se trouve telle ou telle chose. C'est important au début. De toute façon, vous prendrez votre temps. Pour faire vos premières serviettes, il faudra prendre votre temps. Donc vous aurez tout le temps, bien sûr, de regarder où se trouve chaque bouton sur votre machine, hein, ne vous en faites pas. Autre conseil important, les tissus que vous allez utiliser, avant tout, lavez-les et repassez-les si c'est possible, hein, selon les tissus bien sûr. Si ce sont des tissus neufs, c'est important parce que d'une part ça va faire dégorger les couleurs s'il y en a besoin.
D'autre part, c'est des tissus qui ont pu prendre la poussière dans des entrepôts, qui ont pu être touchés par d'autres personnes dont vous ne connaissez pas l'hygiène, même si ce sont des personnes très propres sur elles. Voilà, ça a été touché par plein de monde. Euh, Lavez vos tissus, repassez-les si vous pouvez les repasser. Les tissus neufs, il y a une exception, c'est le Zorb 1, le Zorb original, qui ne doit pas être prélavé. Donc, si vous avez acheté du Zorb, utilisez-le tel quel. Vous laverez votre serviette une fois qu'elle sera faite de toute façon, donc il sera propre. Et pour le repassage, même chose, ne repassez pas le Zorb. Si vous avez acheté du PUL, regardez les instructions. Tous les PUL ne sont pas les mêmes. Il y a des PUL qui supportent d'être repassés chaud. La plupart, c'est pas forcément le cas. Il y en a même qui ne supportent pas du tout le faire à repasser. Donc, regardez bien là où vous avez acheté votre PUL ou sur l'étiquette, hein, ce qu'on vous dit au sujet du repassage. Sinon, pour ce qui est des tissus que vous auriez sortis de vos armoires, lavez-les aussi. Ça va vous permettre, au moins, même si vous les pensez propres, de faire sortir des résidus de lessive qui seraient restés imprégner les fibres du tissu et ça ne les rendra que plus absorbantes. Pareil, si vous débutez avec une machine à coudre, n'hésitez pas à recycler des tissus avant d'en utiliser des neufs parce que vos premières serviettes lavables ne seront pas forcément magnifiques, sachez-le. Donc si vous avez des beaux tissus, gardez-les pour quand vous maîtriserez un peu mieux la technique et votre machine à coudre. Alors que vous soyez débutante ou non, quand vous allez faire vos premières serviettes lavables, allez-y lentement, cousez lentement. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Il y a plusieurs couches de tissu, tous des tissus qui ne se ressemblent pas. Si vous faites un absorbant assez conséquent, en particulier si vous utilisez de la serviette éponge ou autre tissu de cette densité, ça va faire quelque chose de très épais. Et à coudre, c'est beaucoup moins facile que de coudre des vêtements où on a deux couches de tissu, le même tissu. Enfin, ce n'est pas un vêtement, c'est un petit peu plus complexe par certains points. Pas tous, bien sûr, mais par certains points. Donc allez-y lentement, au moins au début. Par la suite, voilà, les couturières confirmées pourront y aller allègrement. Moi personnellement, je continue à prendre mon temps parce que ce n'est pas forcément évident. Si vous débutez, en plus, vous allez découvrir que c'est quelque chose qui a beaucoup d'angles et de courbes et que les angles et les courbes ne sont absolument pas simples. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des courbes, par exemple. Vous pouvez avoir des lignes droites partout, mais vous aurez forcément des angles. Donc, il faut y aller encore plus lentement. Et vous verrez que les toutes premières fois avec votre machine à coudre, même les lignes droites risquent de vous poser problème. D'où l'intérêt d'y aller tout doucement. Soyez patiente avec vous-même, soyez patiente avec votre machine. Ça va venir avec le temps. Il faut un petit peu d'entraînement, mais voilà. Soyez patient. Alors un petit peu comme pour les achats, évitez de faire trop de serviettes sur un seul modèle au début. Parce que ce modèle pourrait ne pas vous convenir, ou vous convenir un temps, puis ne plus vous convenir par la suite parce que vous aurez essayé un autre modèle qui vous plaira beaucoup plus et vous n'utiliserez plus les premières. Alors là aussi, un peu comme pour les achats, évitez de faire au début des serviettes trop courtes, trop longues, ou avec des absorbants trop larges. Comme vous allez les faire vous-même, vous pouvez décider vous-même des dimensions. Donc, faites d'entrée une largeur d'absorbant qui vous convienne, qui correspondent à vos sous-vêtements. Vous faites votre patron vous-même. Donc, vous pouvez faire vraiment quelque chose d'adapté pour vous, rien que pour vous. De la même façon, si vous faites vos serviettes vous-même, alors je sais qu'au début, on a quand même un peu peur des fuites. Évitez de les faire trop épaisses. Mettez ce qu'il faut pour votre flux, mais n'allez pas non plus au-delà, parce que vous allez vous retrouver avec quelque chose de super rigide qui va se tenir tout droit, bien à plat. Voilà. Même quand vous aurez mis votre culotte, ça va faire comme ça. C'est pas confortable et c'est pas terrible non plus au niveau fonctionnalité. Il vaut mieux quelque chose qui épouse la forme de votre corps. Donc, ne tombez pas dans l'excès, ni pour
la longueur, ni pour l'épaisseur, ni pour la largeur de l'absorbant. Ça fait beaucoup de choses à retenir, je sais, mais essayez simplement de faire quelque chose dont les dimensions vous correspondent au mieux. Même chose, si vous faites vos serviettes vous-même, les tissus barrières, évitez tout ce qui peut être plastique ou plastifié. On veut s'éloigner du plastique parce que ce n'est pas bon pour notre santé. Donc, en passant à un mode de fonctionnement plus sain, essayez d'éviter justement toutes ces choses dangereuses. Alors, même chose pour les dimensions, les ailettes, évitez de les faire trop courtes, tout simplement parce que si elles ne joignent pas derrière, vous allez être embêté au moment de mettre votre serviette en place. Évitez aussi de les faire trop longues, parce que si elles sont trop longues, eh ben, ça va bailler en dessous, ça va faire un peu comme quand l'absorbant est beaucoup trop large. Vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va plisser ou qui va vous frotter le long de la jambe, et puis c'est pas super agréable. Et puis surtout, vous allez vous retrouver avec une serviette qui risque de tourner, et ça, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Débutante, évitez les tissus trop extensibles dès le début, parce que les tissus extensibles ne sont pas les plus faciles à coudre. Si vous avez du coton, de la flanelle, allez-y. Si vous n'avez que du jersey sous la main, vous allez faire des petits plis partout au début, et c'est normal. Ce n'est pas facile, d'autant plus qu'on l'associe à d'autres tissus, donc ce ne sera pas évident, hein. Les tissus extensibles ne tiennent pas bien en place. Si vous n'avez que ça sous la main, mettez plein de petites épingles pour bien maintenir vos tissus en place ensemble, mais ce ne sera pas évident dans tous les cas, jusqu'à ce que vous preniez l'habitude, hein, bien entendu. Comme pour tout le reste, c'est une question d'entraînement. Au début, et là même pour les couturières confirmées, évitez de faire des formes artistiquement trop compliquées. Alors, vous pourrez faire de très jolies serviettes de forme très originale, hein, par la suite si vous le souhaitez, mais au début, essayez de faire simple, parce que les serviettes lavables présentent quand même quelques petites difficultés au moment de la couture. Si vous voulez qu'elles soient fonctionnelles, commencez simple. Par la suite, laissez libre cours à votre imagination si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais au début, voilà, ce qu'on veut, c'est que ce soit fonctionnel et que ce soit confortable. Et un dernier point, vraiment si vous débutez en couture, si vous ne pensez ne faire que des serviettes lavables, évitez de dépenser beaucoup. Que ce soit en tissu ou en matériel, évitez les grosses dépenses au début. Si vous ne prévoyez de ne faire que des serviettes lavables, ça ne vaut pas forcément la peine. Et puis, attendez, si vous voulez faire d'autres choses par la suite, attendez de maîtriser un peu votre machine à coudre pour commencer à dépenser. Bon, il faut un minimum, bien sûr, hein, vraiment des bases de matériel, comme une paire de ciseaux pour le tissu, des épingles, des aiguilles, hein, pour votre machine à coudre, du fil, évidemment, mais n'allez pas non plus acheter des choses extravagantes au début. Par la suite, bien sûr, si vous le souhaitez, mais ça pourrait ne pas être indispensable, hein. Une fois que vous aurez fait votre stock de serviettes, vous n'aurez pas besoin d'en refaire tous les jours, hein. C'est réutilisable. Si vous utilisez des tissus relativement de bonne qualité, des tissus assez solides, si vous en prenez soin, en particulier au moment de détacher, de laver vos serviettes, elles vont vous durer extrêmement longtemps. Celle-ci, elle a 6 ans. Alors, bon, il y a quelques petits plis parce qu'elle est juste lavée. Elle est en parfait état, hein. Il n'y a pas un trou, rien. Alors, certes, c'est pas ce que j'ai fait de mieux au niveau couture parce que je l'ai fait vraiment dans les débuts, mais elle n'est pas abîmée du tout, hein. Alors, le tissu, c'est un coton neuf, hein, qu'on m'a donné. À l'intérieur, c'est de la serviette de toilette, hein. Et au dos, c'était une veste en polaire, un gilet en polaire, l'un ou l'autre, je ne sais plus, déjà existant, hein, depuis des années. Rien n'a bougé. Donc, ça fait 6 ans que je l'ai. Je pense qu'elle est partie pour quelques années de plus encore, hein, facilement. Donc, voilà, ça va vous durer longtemps. Quand on vous dit entre 3 et 5 ans, la durée de vie des serviettes, alors non, ça dépend beaucoup du soin que vous en prenez.
Ça dépend des tissus utilisés, bien évidemment, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps, hein. Si vous les entretenez bien, si vous n'êtes pas trop brutal, hein, au moment de les nettoyer, si vous n'utilisez pas des produits trop agressifs, vous les ferez durer extrêmement longtemps. Et elles resteront absorbantes très longtemps aussi. Et pour ce qui concerne la couture, alors là, que vous soyez débutante ou couturière professionnelle, le plus important, c'est de ne pas coudre à travers toutes les couches de tissu, c'est-à-dire le tissu de surface, l'absorbant et le tissu barrière. Alors, le tissu barrière, la seule couture visible, ça va être celle qu'on fait tout à la fin pour réunir ces deux tissus-là. Mais à aucun moment, l'absorbant ne doit être cousu avec l'arrière. Parce que le fil de couture, entraîne les fluides. Et si vous passez à travers le tout, mais vos fluides ils vont partir directement à travers la serviette. Même si vos tissus ne sont pas saturés, ils ne vont pas vraiment s'arrêter. Les fluides ils vont passer à travers. Et là, vous allez avoir des fuites à travers votre serviette. Voilà, c'est pratiquement inévitable. Moi, il y a eu une serviette que j'ai achetée, enfin un lot de deux, sur les bords, l'absorbant était cousu à travers toutes les épaisseurs. Alors certes, c'était sur les bords, je me suis dit, bon, j'aurai bien la place au milieu, ça va s'étendre sur le sens de la longueur, je devrais être tranquille. Eh bien non, pas du tout. Il ne s'est pas passé une heure, loin de là, avant que ça passe à travers et que je m'en mette plein les sous-vêtements. Donc voilà, on peut aussi acheter des serviettes mal faites. C'est tout le problème des serviettes à bas prix, hein, et on a là un risque de fuite bien plus important. Vous voyez là le dos en PUL d'une des serviettes que j'ai achetées et donc la couture qui traverse sur toute la longueur de chaque côté de l'absorbant. Et c'est ce qui a posé problème. Si vous avez envie de faire des jolis motifs, hein, sur votre absorbant, essayez de privilégier un point décoratif pour le coudre, hein, à votre tissu de surface, hein, pour le contour. Mais faire des motifs au milieu, c'est pas forcément idéal. Si vous avez un flux très important, si vous avez un flux relativement léger ou modéré, vous pouvez coudre à votre tissu de surface en faisant quelque chose de joli au milieu, tant que vous ne passez pas à travers le tissu barrière. Cet oiseau est horripilant. Mais si vous avez un flux très abondant, évitez ce genre de fioriture, tout simplement parce que le fil là aussi va entraîner à travers et vos fluides, certes, ne vont rencontrer le tissu barrière, hein, qui va protéger vos sous-vêtements, mais si tout passe directement à travers sans prendre le temps de s'étendre sur les tissus absorbants, vous allez finir par avoir des problèmes là aussi, parce que vos tissus barrières ont quand même à un moment donné une capacité limitée. Si c'est un tissu water résistant, ça finira par passer à travers si vraiment il y a trop de liquide en contact avec. Et si vous avez du PUL, c'est par les côtés, hein, que ça va sortir. Donc les fuites sont possibles, hein, avec les serviettes lavables, quand elles ont ce genre de défaut, hein, par exemple, d'erreur. Mais aussi si vous les saturez trop, il faut prendre une absorption adaptée à votre flux et les changer régulièrement. De toute façon, par mesure d'hygiène, c'est pas bon de garder la même serviette toute la journée. Vous allez vous frotter contre du sang séché, c'est pas idéal, hein, au niveau hygiénique. Et puis c'est tellement plus confortable de mettre une serviette fraîche et propre. Après, bien sûr, il y a beaucoup de questions d'emploi du temps, hein, j'en suis bien consciente. Il y a des personnes qui prennent des serviettes plus absorbantes que leurs besoins pour la garder plus longtemps parce que leur emploi du temps ne leur permet pas d'aller aux toilettes, ou l'endroit où ils travaillent ne leur permet pas d'aller aux toilettes facilement. Dans ce cas-là, évidemment, c'est mieux d'être bien protégé. Après, si vous avez la possibilité d'aller aux toilettes quand vous le voulez, n'hésitez pas à en changer plus souvent. Vous n'allez pas faire de gaspillage, contrairement aux serviettes jetables, puisque vous allez les laver, les réutiliser. Si vous avez un stock suffisant, vous en changez aussi souvent que vous voulez. Moi, personnellement, j'en change à chaque fois que je vais aux toilettes, parce que j'aime, voilà, me sentir propre et fraîche, et j'ai la possibilité d'en changer aussi souvent que je veux, donc je le fais.
Après, c'est à vous de trouver votre mode de fonctionnement et ce qui vous conviendra le mieux, bien évidemment. Voilà, donc en conclusion, prenez votre temps, soyez patiente avec vous-même, avec votre machine à coudre et surtout prenez plaisir à coudre, amusez-vous, hein, parce que ça peut devenir vite très amusant de coudre, peut-être pas au début parce qu'on est très concentré, essayez de rester sur la ligne qu'on a prévu de faire, mais assez rapidement, vous allez pouvoir faire des choses amusantes hein, avec votre machine à coudre et profitez-en, amusez-vous. Et puis, essayez de faire de jolies choses qui vous plaisent parce que là aussi, c'est important d'avoir le sourire quand on va aux toilettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.